le long terme. Mon job, c'est aussi d'aller titiller un petit peu cet écosystème là où probablement il y a des perspectives de croissance considérables, mais pas encore véritablement développées. Et c'est le sens des 2 appels d'offres que je viens de lancer dans le cadre du volet numérique du plan de relance, un sur le serious gaming et un sur le web 2.0. Pourquoi sur ces 2 sujets-là? Parce que on a des technologies très innovantes, des techniques plutôt que des technologies en fait, très innovantes, et en même temps c'est pas encore très structuré. Et un petit appel d'offres, un peu de commande publique, ça peut permettre de capitaliser sur ces techniques qu'on a et de rendre un petit peu visible un savoir-faire qui mérite d'être rendu visible. Je prends juste l'exemple du serious gaming. On a 3 boîtes parmi les 10 premières mondiales en matière de jeux vidéo. Alors, en revanche, on est très faible en serious gaming, on fait que 10 millions d'euros de marché en France. Aux États-Unis, ils font 400 millions d'euros. C'est un marché qui est beaucoup tiré par l'armée américaine, par le military game, tout ça. Mais 400 millions d'euros, et c'est un marché qui explose au niveau mondial, plusieurs milliards, avec des perspectives très considérables. Il faut être sur ce marché-là, il ne faut pas être absent. Il n'y a pas de raison, avec les 3 boîtes parmi les 10 leaders mondiaux, qu'on soit absent de ce marché-là. Donc, un petit appel d'offres, un peu de commande publique pour valoriser la chose et pour lancer quelques acteurs nationaux. Voilà, ça peut participer de cette belle dynamique. Et ça reste à construire dans l'ordre du frottement entre green tech et high tech. Il y a beaucoup de choses qui sont en gestation en ce moment, notamment dans la suite du Grenelle de l'environnement, parce qu'en fait beaucoup d'investissements du Grenelle de l'environnement appellent du co-investissement en technologie, de l'innovation et de la communication. Quand on parle de faire une centrale solaire par région, vous savez qu'on a lancé un appel d'offres pour avoir une centrale solaire par région. En fait, on a besoin de co-investissement en technologie de l'information et de la communication pour tout ce qui est raccordement au réseau. Et puis derrière, si on veut véritablement avoir un système optimisé, on va avoir besoin de beaucoup de domotique pour pouvoir lisser la charge sur le réseau. Surtout si on développe des équipements du type voiture électrique, et c'est bien notre objectif, parce qu'un équipement du type voiture électrique, si tout le monde, si c'est un plug-in, et que tout le monde le branche chez soi en rentrant à 19h le soir, c'est quand même très très mauvais pour l'équilibrage de la charge sur le réseau. Donc on a besoin d'avoir de la domotique, une domotique fine, une domotique assez sophistiquée. Donc pour moi c'est un champ de développement énorme dans lequel il y a des outils en France, il y a sans aucun doute des technologies en Israël. La France et Israël ont beaucoup de choses à dire sur ce sujet, et l'essentiel est probablement à venir, mais à venir vite, à venir dans les 2-3 ans qui viennent. Il me semble que c'est par chez nous que ça peut se passer. Et j'en ai été plus convaincu encore par le séjour que j'ai fait aux États-Unis récemment, parce que il n'y a vraiment pas de complexe ou de retard à avoir sur ce sujet-là. Et les technologies sont plutôt plus mûres par ici, et les marchés, les populations plutôt plus demandeuses quand même pour les accueillir maintenant, pour les réclamer et pour les mettre en œuvre maintenant. Alors qui les mettra en œuvre? J'en finis par là, à l'intérieur du secteur. Moi j'observe que ces secteurs, un petit peu des green tech, mais c'est des très grosses boîtes, donc ça se fait à la fois de manière avec beaucoup plus d'inertie ou beaucoup plus de brutalité quand ça se fait, et beaucoup dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, ces secteurs sont assez mouvants. Dans le secteur d'éthique, c'est très clair. Il y a actuellement une migration de la valeur vers les usages, vers les contenus, et du coup une recomposition, plutôt une recomposition verticale à l'intérieur du secteur. On l'a vu récemment avec le rachat de Sun par Oracle. En fait, la valeur qui était historiquement dans l'équipement et dans l'infrastructure, alors que l'équipement et l'infrastructure est en train de devenir une commodity, a progressivement migré vers le logiciel, et après elle est en train de migrer vers les usages et les contenus. Donc là, c'est une boîte plutôt de logiciel qui rachète une boîte plutôt d'infrastructure. Mais on a aussi des mouvements inverses, avec des opérateurs qui cherchent à s'intégrer verticalement dans les contenus, pour les mêmes raisons, mais même si le mouvement est inverse, la même raison qui est qu'ils ont cette conscience que la valeur maintenant
va être là. Alors sur des modèles, certains très nouveaux, très amusants, comme le modèle de l'Apple Store, mais aussi parfois sur des choses plus classiques. Le président de Samsung me disait que eux, ils étaient conscients qu'en fait la valeur avait migré dans la partie du spectre où ils n'étaient pas, et qu'ils avaient l'intention, enfin ils étaient en train de développer un plan stratégique pour essayer de se repositionner. Ils regardaient avec beaucoup d'intérêt par exemple ce que faisait Nokia avec le développement de son portail Ovi, qui est un genre de portail d'application. Donc voilà, je crois qu'il y a des marchés, il y a une très forte demande, il y a plein de choses à faire, et en même temps c'est pas simple parce que c'est un secteur en fait qui est assez mouvant, même si vu l'extérieur il n'a pas l'air très très fortement touché par la crise. Et moi c'est une des difficultés que j'ai eues pour obtenir de l'argent du plan de relance. J'en ai finalement eu, mais c'est vrai que c'était pas très simple, parce que si vous voulez, quand vous avez en face de vous des secteurs qui disent ben voilà, nous on va faire moins 100 000 emplois, moins 200 000 emplois, si vous arrivez en disant ben nous on va croître moins fort que prévu, bon, vous avez du mal à faire pleurer le chaland, quoi. C'est difficile. Et en même temps, c'est pas forcément légitime, parce qu'on sait bien que c'est en investissant dans ces secteurs-là qu'on prépare la suite, qu'on prépare le rebond, et donc justement du fait de la crise il faut continuer à investir, mais on ne peut pas susciter en tout cas l'investissement de la même manière qu'on le fait dans des phases plus traditionnelles du plan de relance, industrie automobile, industrie aéronautique. Non, là les motivations pour aller vers les technologies de l'information et de la communication, comme pour aller vers les green tech d'ailleurs, sont un peu différentes. Les arguments sont différents. Et puis, j'en finis par là, la bonne nouvelle c'est quand même que quand on regarde les budgets d'investissement et de recherche des boîtes, y compris des grosses boîtes, qui sont quand même des drivers sur ce marché-là, il y a deux secteurs qu'elles n'abandonnent pas, alors qu'il faut être clair, elles coupent quand même beaucoup de leur budget de recherche. Il y a deux secteurs qu'elles n'abandonnent pas, c'est les green tech et les technologies de l'information et de la communication. Carlos Ghosn me le confirmait pour Renault-Nissan, les deux programmes de recherche qui ne laissent pas tomber ces deux programmes-là, et je crois que c'est vraiment un mouvement qui est assez généralisé, donc il y a quand même encore de la rationalité dans le système. Je vous remercie à tous. Je vais commencer par, je vais ouvrir le feu. Un des points qui est également fondamental pour développer ces activités, c'est d'avoir des entrepreneurs très fonceurs, très dynamiques. Dans la période Internet, la France avait eu un entrepreneur qui était particulièrement intéressant, c'était quand Bernard Arnault a créé Europa Web. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça peut être un élément, ça a été une tentative qui a été très positive. Il y en a une autre qui a été moins limpide, c'était Vivendi à l'époque, qui est parti très fort, qui a fait les Europa Web de dans un quart d'heure, parce que ça c'est quelque chose de fondamental aussi. C'est-à-dire l'environnement c'est une chose, mais les joueurs, les fonceurs, c'est également quelque chose d'important. Pour moi, actuellement, le système hésite en fait entre deux solutions, deux tendances, soit un opérateur qui, pour une raison ou une autre, fait une percée en fait, et fait une percée dans le monde des contenus, enfin trouve le modèle économique qui lui permet d'étendre c'est pas seulement une question capitalistique en fait, derrière il y a des problèmes de modèle économique qui lui permettent véritablement de s'étendre dans l'ordre des contenus, un petit peu ce qu'a fait Apple avec l'App Store en fait, en se relançant complètement sur le mode des contenus, alors qu'à l'origine c'était quand même quelqu'un qui produisait du petit équipement quoi. Donc ça peut se passer dans le monde des opérateurs, ou ça peut se passer dans le monde d'un joueur complètement extérieur qui vient racheter des contenus et des usages. C'est pour l'essentiel des codes fermés, c'est de l'équipement associé à des contenus, c'est l'idée qu'il faut que l'utilisateur trouve tout à l'intérieur de ce monde-là, et pas besoin d'en sortir, et il dépense tous ses sous à l'intérieur de ce système-là. Et puis entre les deux, vous avez un monde, vous avez une espèce d'intermonde qui se présente comme gratuit, qui veut prendre tous les attributs de l'Internet gratuit, et qui en fait se finance sur les données personnelles et derrière sur le marketing, qui est le monde de Google, de Facebook, potentiellement, même si c'est pas clair encore, d'une boîte comme Twitter. Et ce monde-là est un monde dans lequel il est très difficile de donner une valorisation aux boîtes, parce que c'est un modèle qui est quand même très particulier. C'est plus facile de valoriser Apple
ou des morceaux du monde de l'Internet fermé que de valoriser des morceaux de cette espèce d'intermonde. Et donc voilà, pour moi, soit ça se passe dans le monde des opérateurs, soit ça se passe avec un extérieur qui vient investir dans le monde des contenus. Mais un extérieur qui vient investir dans le monde des contenus, il faut qu'il y ait vachement bonne compréhension de la manière dont ça fonctionne et un vraiment bon feeling.